Hello, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Aujourd'hui, je vous propose un format que j'avais envie de tester depuis un long moment maintenant. Mon idée, c'est de vous proposer de poser vos questions sur l'entrepreneuriat créatif ou sur d'autres choses. Bon, si vous me demandez des conseils couture, je suis pas la meilleure personne pour vous aider, ou des conseils peinture, etc. Carterie encore, je m'y connais quand même pas mal. Mais bon, bref, voilà, vous l'aurez compris, sur la partie entrepreneuriat créatif, marketing, communication, développement commercial, tous ces sujets-là, micro-entreprise, administratif, tout ça, c'est des sujets, que je connais très bien et voilà, donc je voulais vous proposer, de me poser vos questions. Vous allez pouvoir écouter ce premier épisode, c'est avec Fanny, qui a créé, la marque Petite Nature BZH. BZH pour la Bretagne évidemment. Elle est, paper floriste, donc elle sculpte, elle façonne, de ses mains, de jolies fleurs en papier, de très jolies fleurs en papier et il y a quelques semaines, elle m'a envoyé un message, sur Insta en me disant: «Mélanie, je voudrais bien avoir un peu ton avis sur le sujet. Comment ne pas, se retrouver en burn-out, en surmenage, quand on mène, plusieurs activités de front, une activité salariée, et une activité créative?» Alors elle est déjà à temps partiel dans son activité salariée et son activité créative, elle le fait en plus. Et donc sa question, c'est de savoir comment on peut essayer de mener un peu tout de front sans, péter un plomb à un moment donné et sans être en surmenage. Donc voilà, c'est la thématique de la question du jour. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute, pour, y répondre. Alors voilà, le deal, c'est juste que ce soit, enregistré, pas forcément filmé, parce que ces audios-là, ces épisodes-là, Q&A, pour, question and answers, ces audios-là, je vais les réserver à, Copilot, mon programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat créatif et donc voilà, l'audio, seul suffit donc si ça vous tente, je vous invite à participer. Voilà, je vous laisse écouter, notre conversation avec Fanny et puis, voilà, à bientôt. Bonjour Fanny, je suis ravie de t'avoir avec nous pour ce premier épisode spécial. Je sais pas encore comment je vais l'appeler en fait, donc il a pas encore donné son rendez-vous. Non, voilà, peut-être Allô Mélanie, quelque chose comme ça, mais c'est SOS encore. Mélanie. Bah, On merci à verra. toi de m'avoir fait cette proposition, c'est très chouette. Et ben c'était avec un grand plaisir parce que donc voilà, ça fait longtemps que je voulais faire ce format. De questions-réponses finalement sur une thématique précise et ta question est arrivée à point nommé, donc merci beaucoup. Est-ce que je peux te laisser te présenter puis après me donner l'objet de ta question, s'il te plaît? Alors, je suis Fanny, j'ai créé mon entreprise créative il y a pas très longtemps, en novembre dernier, qui s'appelle Petite Nature BZH. Donc BZH, pour ceux qui savent pas, c'est Braise pour la Bretagne, puisque je suis en Bretagne dans le Morbihan, à Questembert, et je fais des fleurs et des plantes en papier. Très bien. Donc activité toute récente. Et alors, je te laisse poser ta question et après, ouais, je vais te poser d'autres questions. Oui. Bah, ma question, c'était, puisque donc ce n'est pas mon activité principale, je suis salariée par ailleurs. Et ma question, c'était, je pense, une question qui concerne beaucoup de monde. Comment en fait concilier deux activités, son activité salariée et son activité d'entreprise créative, sans frôler le burn-out en fait, sans tomber dans le surmenage, parce que ça peut être très intense dans les deux cas. Exactement. Et puis, enfin, ta question m'a parlé à 100% parce que moi, j'ai fait cette double activité pendant 3 ans et demi. J'ai pas eu le sentiment de frôler le burn-out, mais c'était vraiment beaucoup de travail. Et même si aujourd'hui, ça reste beaucoup de travail, j'ai le sentiment de pas avoir assez de temps dans mes journées pour pour faire tout ce que je voudrais faire, alors que je suis à temps plein sur mon activité indépendante. C'est clairement difficile de tout mener de front. Donc moi, ce que je me suis dit, quand j'ai réfléchi un petit peu à ta question, je me suis dit la première chose pour moi, c'est de s'écouter. C'est de toujours faire en fonction de nous, de nos envies du moment et de notre corps aussi.
Parce que le burn-out, ou alors sans dire de parler de burn-out directement, mais en tout cas, à un moment donné où on travaille trop tout le temps, forcément, à un moment donné, on va le ressentir physiquement. Et parfois, selon aussi un petit peu notre contexte, voilà, notre environnement, on peut avoir un peu tendance, je trouve, à pas trop écouter ce que nous dit notre corps. Et ça peut commencer par un mal de dos, mal de pied, mal de tête, enfin tout ce que tu veux. Et je trouve que c'est quand même un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'à un moment donné, notre corps va nous dire oula, attention là, tu fais un peu trop. Donc moi je mettrais ça en premier, c'est de se dire vraiment je m'écoute. Et tu vois, si je fais le parallèle avec mon activité, moi les podcasts pendant très 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 longtemps, je les ai montés le week-end, le soir, le matin aussi, en semaine, parce que je suis plutôt une lève tôt. Euh, mais tu vois, par exemple, bah, le soir, il y a un moment donné, ça m'est arrivé un peu de m'endormir sur le montage, quoi. Vraiment, tu vois, d'avoir un peu les yeux qui papillonnent et tout, en me disant, oula, mais non, mais là, c'est bon, arrête, va te coucher et tu finiras demain. Donc voilà, c'est aussi à un moment donné de se dire, non, mais là, c'est trop. Et, et donc, on fait une pause, on reporte. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que pour moi, il faut être clair sur ses objectifs. Parce que, en fait, on arrive à faire tout en parallèle, d'avoir notre activité salariée et notre activité en construction, entre guillemets, notre activité créative en construction. On arrive à faire tout ça en parallèle parce qu'on a cette passion qui nous porte. Et on se dit, non mais c'est génial ce que je fais, je pourrais ne pas être payé pour le faire, ok, c'est pour ça qu'on le fait en parallèle et que généralement on gagne pas grand-chose les premiers temps. On a cette passion en nous. Donc ça, c'est hyper chouette. Et je pense que c'est pas mal de se mettre vraiment nos objectifs à plat, au clair et à l'écrit, de se dire, ok, je fais tout ça pourquoi? À quel moment je vais, comment dire, quels sont les signaux, quels sont les objectifs que j'ai envie d'atteindre, et quels sont les signaux qui vont me dire, ok, là, il y a un palier qui a été franchi, peut-être que je peux envisager de diminuer mon temps de travail salarié. Donc c'est ça aussi, c'est à un moment donné d'essayer de trouver les bons paliers et de dire, bon bah là, est-ce que je peux par exemple avoir un 80%, demander un 80% dans mon travail? C'est pas toujours évident. Et puis en plus, quand on a des enfants, moi par exemple, pendant très longtemps, j'ai fantasmé ce mercredi non travaillé. Et donc j'étais hyper contente de enfin pouvoir avoir un mercredi non travaillé, enfin de pouvoir avoir plus de temps avec mes deux filles. Et au final, ce mercredi, vu que donc je me suis, enfin comment dire, je me suis mise quand je me suis mise à mon compte, du coup je me suis dit bon bah c'est chouette, je vais avoir ce mercredi non travaillé dont je fantasme depuis longtemps, sur lequel je fantasme depuis longtemps. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce qu'en fait bah t'as envie de travailler, voilà, tu veux faire avancer ton activité. Et finalement, ce mercredi, c'est pas comme quand t'étais salarié et que ce mercredi, bah, il est vraiment pour toi entre guillemets, quoi. Enfin, pour toi, ta famille, tout ce que tu veux. Donc, c'est aussi, voilà, être clair sur notre organisation. Donc, voilà, comment je vais arriver à m'organiser. Peut-être aussi découper les projets. Voilà, pareil, vraiment être carré sur son planning, de dire bon bah ok, là je vais faire ça, je vais arriver à faire ça pendant cette période-là. Faire aussi attention parce que généralement, je trouve qu'on a toujours tendance à sous-estimer le temps que les choses prennent. Je sais pas si tu t'es déjà dit ça. Oui, carrément. Ça te parle de te dire ah non mais ça j'en ai pour 1 heure, puis en fait au bout de 3 heures t'as pas fini quoi. Donc et ça peut être pour notre travail créatif ou pour des choses administratives sur notre site web si on monte un site web, etc. Parce qu'en fait, on va avoir plein de choses à faire parce qu'on est en train de créer une entreprise. Et donc aussi de se dire, ok, les choses prennent du temps. Et en plus, bah, je suis pas à 100% sur cette activité. Donc tu vois, c'est aussi un peu à la fois poser des objectifs, mais je dirais aussi bien s'écouter et se donner un peu du mou. Parce que sinon, en fait, bah ouais, clairement, on va pas y arriver, je pense.
ça va faire trop. Et la dernière chose, et puis après, voilà, tu me diras ce que t'en penses. La dernière chose pour moi, c'est garder le plaisir de la création. Vraiment se garder du temps, parce que je sais pas si ça te fait ça, mais moi, quand je suis à un moment donné trop stressée, j'ai trop de choses en tête, etc., ou je rumine des choses pas très confortables, finalement, la manière d'un peu de se sortir de ces idées, de ces pensées un peu pas très agréables, bah, c'est de se mettre à créer. Donc moi là en ce moment c'est le patchwork, donc je fais beaucoup de patchwork, ça me procure beaucoup de plaisir. Euh, et après voilà, je décharge un peu et ça va mieux. Donc là c'est ça aussi, c'est de se dire euh, quels sont les moments que je peux m'aménager pour vraiment du temps pour moi et pas forcément toujours dans un cadre professionnel. Parce que c'est un peu le travers aussi qu'on a, c'est de se dire ah bah tiens là je vais faire ça, bah comme ça ça peut m'aiguiller sur un projet, un prochain produit, etc., une prochaine création à vendre. Et Donc puis, voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu entre tout ça. je pense qu'aussi la difficulté, c'est que pendant un certain temps, bah, notre passion créative, ça a été du temps pour nous, ça a été le temps Mm. pour soi. Ouais. Et peut-être qu'à partir du moment où ça devient une entreprise, un travail, se poser la question, est-ce que ça reste vraiment du temps pour soi? Est-ce que toutes les tâches sont encore du temps pour soi ou pas? Tu parles souvent de l'administratif qui est pas toujours une partie de plaisir et je pense qu'on est plusieurs à partager ça. Moi, ça va, j'en ai pas trop, donc et ça reste très léger. Mais voilà, essayer de savoir à quel moment on se fait réellement plaisir et ça nous détend vraiment, quoi. Ouais, clairement. Oui, parce que c'est vrai que tout se confond à un moment donné, et ce temps de création qui était pour du plaisir avant, il va devenir un peu plus pro. Donc c'est vrai que il faut arriver à voilà à trouver cet équilibre entre ok, j'adore par exemple pour toi façonner le papier, travailler le papier, euh, et comment je peux arriver aussi à voilà à juste prendre du plaisir dans cette activité sans forcément qu'il y ait une logique professionnelle, business en fait derrière, ce qui est effectivement pas évident. Est-ce que ça te parle un petit peu? T'as déjà ressenti un peu ces effets sur ton corps ou sur simplement aussi ta motivation de dire là c'est trop, il faut vraiment que je m'arrête? Ouais, ouais, clairement. En fait, ce que je trouve difficile, c'est quand tu démarres une activité et que tu peux avoir pas mal d'opportunités qui s'offrent à toi parce que tu as des bons retours ou quoi, et tu vas être sollicité pour aller à droite à gauche, pour t'associer à d'autres personnes, pour développer un peu à fond, quoi, comme tu le ferais pour une entreprise en début de construction, Ouais, mais que quelque part, tu es retenu par ton activité par ailleurs qui ouais, t'empêche physiquement, qui t'empêche simplement parce que tu n'as pas le temps de faire plus. Là, par exemple, ce week-end, j'étais sur un stand et puis mon voisin de stand me donnait un peu des conseils sur comment développer. Il me disait, ben tu vois, quand on passe devant ton stand, comme il fait 3 mètres et pas 6, et ben en 2 secondes, en parlant avec quelqu'un, on passe devant, on t'a pas vu. Et il mm, me dit, bah tu devrais mettre un stand de 6 mètres que tu remplis et comme ça, les gens ont le temps de passer devant et de te voir. Je dis, ben oui, mais moi j'ai pas de quoi faire 6 mètres, c'est j'ai ça, il pas faut le assez. budget et les créations, ouais. Mm. Il faut le budget et les créations. J'ai dit, mais moi, je passe 1 heure sur une fleur, donc en fait, je peux pas, je peux pas, quoi. Et c'est ça qui est un peu difficile, quoi. On Ouais. a envie d'y aller et en même temps, on sait qu'on ne peut pas. Mm. Donc, essayer de se dire, ben, finalement, comme tu disais, voilà, se donner vraiment des objectifs. Est-ce que l'objectif, ça va être vraiment de développer ou est-ce que ça va être de trouver un certain confort et en fait du bonheur dans ce que je fais, quoi, tout simplement. Ouais, exactement. Et effectivement, en fait, on n'est pas obligé de vouloir faire une multinationale de notre entreprise créative. Et souvent, la réalité, enfin moi, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées grâce au podcast, finalement, sont nombreuses les personnes qui se disent, ah ben moi, en fait, je m'éclate à travailler toute seule.
j'ai développé ma petite activité, ça me suffit, entre guillemets. Alors, c'est au bout d'un certain nombre d'années, hein, généralement, où on est un peu dans un rythme de croisière en disant, bon, bah, là, ça s'est développé comme je voulais, j'ai pas besoin de plus. Et en fait, je suis heureuse dans cet équilibre. Et donc ça, c'est hyper chouette. Et à côté de ça, il va y avoir d'autres personnes qui vont dire, bah non, moi je veux développer plus, donc je vais embaucher, je vais prendre des bureaux, une boutique, etc. Donc évidemment, ce projet-là, il peut évoluer avec le temps, mais effectivement, comme on disait, se poser des objectifs clairs au départ et réalistes. C'est vraiment important parce que c'est pareil, donc il faut aussi tenir compte, comme tu le disais, notre activité professionnelle principale qui nous nourrit, qui nous rémunère de manière importante par rapport à cette activité naissante. Mais souvent il y a une famille, potentiellement il y a des enfants, et puis il y a voilà, il y a un environnement qu'on peut avoir envie de préserver aussi. Donc comme tu disais au départ, on est tout feu tout flamme, on veut tout faire, on veut saisir toutes les opportunités, etc. Et puis encore plus en début d'activité, on a plein de choses à faire. Parce que finalement, il faut trouver son style, savoir ce qu'on va vendre exactement. Il y a plein de créatrices, moi que j'entends, qui me disent, mais en fait, il y a plein de choses que j'aime faire. Qu'est-ce que je vais choisir de développer comme produit? Donc là, toi, visiblement, c'est déjà un peu plus circonscrit le périmètre de tes créations, donc c'est très bien. Mais après, forcément, tu auras envie de faire d'autres choses, d'évoluer dans un autre cadre, etc. Mais donc, c'est déjà, voilà, bien circonscrire ce qu'on veut faire. Et puis après, voilà, c'est comment on va vendre. Donc, est-ce qu'il nous faut un site internet pour vendre en ligne? Est-ce que je vais plutôt utiliser une marketplace comme Etsy au départ? Et encore une fois, ça, c'est assez symptomatique. C'est finalement quelles sont les étapes qui me parlent à moi pour l'instant. On n'est pas tout de suite obligé d'avoir un site internet, on n'est pas tout de suite obligé d'avoir, je sais pas, alors son immatriculation, si, il faut être dans les règles dès le départ, mais effectivement, on peut aussi vouloir se confronter un petit peu finalement aux clients, aux futurs clients dans un marché de créateurs, dans un salon comme tu l'as fait, pour voir en fait ce que ça donne avant de se dire ok, je vais faire un site web, ok, je vais je sais pas quoi, faire toute une charte graphique, un logo que je vais faire par quelqu'un, etc. Donc tout ça, on peut y aller complètement par étapes. Et ce qui permet aussi de mettre l'énergie au fur et à mesure, quoi. De voilà, dire ok, là, je sais que je vais avoir une période. Par exemple, là, on est encore tôt, on est au mois d'avril, mais en août, septembre, il va falloir commencer à préparer Noël. Et donc là, ça va être aussi un challenge, déjà parce que c'est pas la bonne saison et qu'il faut arriver à se projeter. Alors, tout dépend des créations qu'on fait, mais il faut arriver à se projeter pour dans 3 mois savoir ce qu'on va vendre, etc. C'est pas forcément toujours évident. Et puis en plus, anticiper justement les quantités et tout ça. Donc, encore une fois, se dire bon bah voilà, je me fais un petit rétro-planning. Voilà ce qu'il faudrait que je fasse. Mais attention, je sais aussi que c'est un travail de longue haleine, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et en fait, bah, il faut pas se cramer euh, trop, quoi, dès le départ. Parce que finalement, bah, c'est un peu le problème. C'est si c'est pour arriver, je sais pas, le 1er novembre et d'être malade, parce que en fait, c'est ça aussi. C'est pour ça que je l'ai mis en premier, ce conseil sur s'écouter. C'est qu'en fait, il y a un moment donné, alors je sais pas si c'est une question d'âge aussi et à un moment donné, enfin de maturité ou d'avancée dans la vie. Et en fait, on se rend compte que il y a un moment donné, quand t'es pas en forme, en fait, tu vas te choper tous les trucs qui passent, si ce n'est une douleur physique, comme je disais, mal de dos, etc. Et franchement, si je refais le parallèle avec moi, il y a eu plein de fois où je me suis dit, mais mince, je peux même pas avoir le loisir d'être malade, quoi. Tellement j'ai de choses à faire, etc. Je peux même pas juste être malade. Et la semaine dernière, j'avais juste un petit rhume, mais en fait, je sentais bien quand même que j'étais pas aussi efficace que d'habitude. Et ça, c'est pareil, il faut l'accepter. Et savoir que ça va faire partie du jeu, en fait. Comme quand on est salarié, il y a un moment donné, bon, bah oui, on va être malade, on va prendre quelques jours off, et puis ça ira mieux après. Et je trouve que quand on est à son compte, on a toujours envie de faire plus, en fait. Parce que
Bah, forcément. Quand tu es à ton compte à 100%, tu ne peux plus compter que sur toi-même pour avoir tes revenus. Donc, si tu travailles pas, si tu es en vacances, si tu es malade, etc., bah, en fait, ça va pas rentrer, quoi, l'argent. Et bah, il y a peut-être un truc aussi, justement, qui est... parce que c'est souvent une source de tension, c'est la question financière. Donc, un des conseils aussi, c'est de pas se mettre dans une situation difficile au niveau financier. Tu vois, parce que de pas se mettre trop de pression sur les épaules de ce point de vue-là. Parce que plus tu vas te mettre une pression financière, euh, bah plus tu vas te dire non mais j'ai pas le choix en fait, il faut que je travaille plus, etc. Et il y a un moment donné, c'est juste humainement pas possible. Ouais, c'est ça, d'où tout l'intérêt de penser son projet en amont et si on doit faire un gros investissement au départ, bien penser le truc. Oui, voilà. Est-ce que finalement c'est une activité bonus et que tout ce que je gagne finalement en plus, bah, c'est du bonus pour moi et je le considère comme ça? Ou est-ce que vraiment mon objectif c'est ok pour l'instant je cumule les activités, mais à telle échéance, par exemple, se dire bah voilà là je vais potentiellement arriver à travailler moins en tant que salarié et shifter un petit peu sur cette activité indépendante. Mais voilà, plus on aura de pression financière, plus ce sera difficile de faire ce shift aussi. Et puis peut-être aussi que un bon compromis, parce que c'est pas forcément toujours évident d'avoir un temps partiel, de demander un temps partiel et de l'obtenir. Qui plus est, si c'est au-delà de 80%, si c'est pour avoir un 60%, donc 3 jours travaillés sur les 5, ou un 50%, ou des fois un peu moins, juste 20 heures. Franchement, c'est pas facile. On n'est pas tous dans des situations où on peut avoir cette possibilité dans notre travail, dans notre activité salariée. Donc c'est peut-être aussi de se dire bah ok, là c'est pas possible, donc comment je peux arriver à trouver une autre activité salariée, donc peut-être une autre entreprise ou peut-être un autre métier, ce qui est donc encore plus difficile, de se projeter dans une autre activité salariée pour se libérer du temps pour notre activité freelance. Et il y a un moment donné aussi de se dire bah ça c'est pas évident, mais il faut mesurer les risques aussi. C'est de se dire à partir de quel moment je vais pouvoir passer d'une activité où j'étais salarié à temps partiel ou à temps complet à cette activité à temps plein, à cette activité créative à temps plein. Et cette bascule, elle est hyper difficile à faire. Ouais. Bah, après, dans mon cas, moi, j'ai la chance d'être déjà à temps partiel au niveau de mon emploi salarié. Je suis à 80%. Donc, je Mhm. travaille du mercredi au samedi, ce qui me Ouais, laisse dimanche, lundi, mardi de libre. Mais j'ai une ouais, activité qui est quand même plus ou moins à temps plein, c'est celle de maman. Donc, forcément, ça occupe l'esprit et forcément, ça demande de ouais. s'organiser aussi, quoi. Et tu Et vois, t'as donné dans tes jours de travail pour toi, tu as donné le dimanche. Alors qu'on pourrait se oui, dire aussi, bah, le dimanche, c'est le jour où tu souffles. Surtout que tu as travaillé le samedi et donc ça doit être aussi, voilà, tu dois avoir des grosses c'est journées. ça. Bah après, en Ouais, général, le dimanche, j'essaye quand même de passer du temps avec mon fils, puisque c'est notre seul jour finalement du bah, c'est week-end ça. ensemble, quoi. Donc, Ouais, mais ça me, enfin, très fréquemment, en fait, il y a toujours 1 ou 2 heures que je passe après sur mes créations ou autre chose, ou le soir, ou voilà, ouais, malgré tout, ouais, ouais. forcément. Donc c'est aussi. Ben non, mais après quelque part, il y a un moment donné, on n'a pas trop le choix en fait. Les heures, elles sont, enfin les heures de disponibles généralement, c'est le matin, le soir, le week-end. Donc c'est peut-être ça aussi, arriver à évaluer ce temps disponible. Et puis voilà, quelque part aussi un peu se foutre la paix les jours où bah non, j'ai pas envie, là je le ferai pas. Et tu sais, il y a des fois aussi, moi quand je me suis mise à mon compte, je me suis dit bon bah là, faut que je reprenne le sport, justement parce que j'avais mal au dos et tout ça. Et une activité, enfin voilà, j'ai une activité très très sédentaire. Et je me dis mais quand est-ce que je vais caser ces séances de sport pour justement aussi retrouver de l'énergie et tout ça. Et bah pareil enfin voilà, quand t'as du temps, beaucoup plus qu'avant, t'as aussi tendance à vouloir caser des choses dans ta journée de travail. Donc finalement, moi j'ai mis
quasiment 1 an et demi à trouver le bon rythme pour savoir quand est-ce que j'allais caser ces séances de sport. Et finalement, je l'ai fait quasiment en dehors de mes journées de travail maintenant. Alors qu'avant, je me dis, bah, c'est chouette, je peux caser ces séances dans la semaine. Enfin, dans les journées de travail. Puis après, je me dis, mais non, mais en fait, ça me fait encore moins de temps de travail. Mais quelque part, tu te rends compte aussi quand tu arrives à finalement à conjuguer un petit peu tout ça, que tu es aussi assez efficace quand tu as moins de temps. Oui, Tu vois? tu vas plus à l'essentiel en fait, tu Voilà, t'éparpilles moins. tu Mm. t'éparpilles moins. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de travail et je me dis, mais par quoi je commence? Toi, tu as l'impression que tout est urgent, tout est au même plan et qu'en fait, tu vois, il y a une espèce un peu de sentiment de ah mais j'ai trop de choses à faire, je sais pas par où commencer. Et en fait, quand ton agenda est plus cadencé, plus rythmé, tu sais que là, bah, par exemple, bah, ça va être le cas de demain matin. J'ai ma séance de sport à 8h30, tu vois, le temps de revenir, la douche, machin. Je vais pas commencer de travailler avant 10h30. Bon, bah après, midi, on va manger, tout ça. Finalement, je vais avoir 1h30 de travail. Donc, il faut du coup arriver à, à être efficace pendant ce créneau-là. Et donc, ça fait assez écho finalement à le planning que tu dois avoir aujourd'hui, où tu as des créneaux assez limités. Et donc, il faut que tu sois efficace dans ces moments-là aussi. Et après, je pense aussi que c'est pour ça que je parlais aussi d'arriver à bien s'organiser. C'est que euh, comme je disais, on a beaucoup de choses à faire. Et en fait, de bien poser à plat, par exemple, les objectifs de la semaine ou du mois, de dire, OK, ce mois-ci, qu'est-ce que je dois faire impérativement? Qu'est-ce qui fera que je serai contente de mon mois euh, quand on arrivera à la fin du mois? Qu'est-ce que je dois avoir fait pour être satisfaite? Ce qui permet aussi voilà, d'éviter de te dire ah oui mais j'ai encore pas suffisamment avancé, alors que finalement si tu reprends le planning de ce que tu t'étais donné à faire, encore une fois avec des objectifs raisonnables, ça sert à rien de se charger voilà comme pas possible et de se dire bah voilà je vais essayer juste de faire ça et puis bah, à la fin du mois ah bah j'ai réussi, ah bah trop bien. Ça apporte beaucoup plus de satisfaction finalement que d'avoir une to-do list à rallonge. Moi c'est un peu mon problème en ce moment, j'ai une to-do list comme ça et finalement je suis rarement satisfaite de mes journées parce que dès le départ je me suis pas mis dans les conditions aussi pour dire ça y est j'ai fini ma to-do list de la journée quoi, tu vois. Mais pour conclure, moi je trouve vraiment que il y a deux choses qui sont hyper difficiles pour moi, qui sont les plus difficiles dans le fait d'être à son compte. C'est la gestion de notre temps. Donc tu vois clairement, ça fait écho à ce que tu dis et qu'en fait c'est ouais, un perpétuel questionnement. Moi, il y a plein de fois, même en étant à temps plein aujourd'hui, bah, ne serait-ce que pendant les périodes de vacances scolaires. Voilà, où en fait, bah, t'es pas libre d'avancer comme tu veux, tu vas avoir des contraintes à gauche à droite, t'en profites pour caler des rendez-vous. Tu vois, en une semaine, j'ai 2 rendez-vous de dentiste, un d'orthodontiste, un autre d'ostéo. Et là, tu te dis, bon, plus tout le reste. Et là, tu te dis, alors, comment je vais avancer dans la semaine avec les enfants à la maison? Et moi, elles sont grandes, mais au final, bah, c'est pareil. Il y en a toujours une pour venir t'interrompre, etc. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des enfants en bas âge pour quand même être perturbé par les vacances scolaires. Hein, ça s'arrête jamais. Donc voilà, le premier truc pour moi, c'est vraiment l'organisation. Je trouve que c'est difficile de trouver le bon équilibre pour avancer et tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est arriver à être suffisamment visible, à communiquer suffisamment pour vendre suffisamment. Donc là, ça C'est ça. paraît... J'ai résumé un gros problème en une phrase, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment les deux choses les plus difficiles, les challenges les plus importants finalement. C'est arriver à s'organiser, trouver le bon équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle qui sont donc très intimement liées quand on est à son compte, parce qu'en plus souvent on travaille à la maison et tout ça. Et puis le deuxième sujet, c'est évidemment de vendre suffisamment.
Et là, ça fera l'objet d'une autre question, je pense. Ouais, ah oui, ça c'est clair. On peut en parler. Bon, ça t'éclaire? Ouais, ou est-ce que j'ai juste enfoncé des portes ouvertes parce que de toute façon, c'était déjà ce que tu t'étais dit? Oui, bah oui, forcément, c'est ce qu'on se dit, s'écouter, de toute façon, ça paraît évident, mais après, il faut vraiment le faire. Des fois, quand on l'entend de la bouche de quelqu'un d'autre, ça aide aussi. Et puis peut-être aussi de faire gaffe sur les réseaux sociaux. On voit un peu tout le temps des success stories, des gens qui croulent sous les commandes, qui visiblement financièrement ça roule et tout ça, et qui arrivent à être très productifs. Et des fois, on a tendance à se dire mais qu'est-ce que je fais pas bien, comment ils font et tout ça, et se rappeler que c'est pas une réalité non plus, quoi, que il y a du montage derrière, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et ce que je trouve bien d'ailleurs avec ton podcast, c'est que les personnes qui sont invitées parlent assez franchement aussi des difficultés qu'elles peuvent Mm, connaître, et du fait que c'est pas ni simple, ni tout rose, ni voilà quoi, mm, et que ça a été un long chemin. Donc moi j'aime bien aussi ce côté assez sincère qu'il y a sur le podcast. mm. Ouais, il faut se laisser du temps. Au final, tu vois, moi, il y a plein de fois où je me dis, mais mince, j'en suis que là au bout de 5 ans du podcast ou au bout de mon activité, de X années de mon activité. Mais quelque part, enfin, je veux dire, c'est ce que tu dis. Finalement, on a vite l'impression que les gens sont hyper successful. Voilà, c'est exactement ce que tu dis. Plein de commandes et tout. Elles mettent en ligne des nouveautés et puis bim, le lendemain matin, tu vois des tonnes de cartons et tout. Tu te dis waouh. Bah en fait, moi ça fonctionne pas comme ça. Est-ce que j'ai un problème, etc. Qu'est-ce qui marche pas? Donc tu peux vite effectivement un peu t'embourber dans ces comparaisons qui sont difficiles. Mais comme tu l'as dit, et j'en remets une couche parce que moi, il y a quand même plein de fois où les créatrices aussi, elles me disent d'autres difficultés, tu vois, elles me racontent d'autres difficultés en off, de parents malades, bah, j'ai commandé des nouveaux tissus et en fait, il y a rien qui va, ou les colis se sont perdus avant d'arriver à un salon, enfin, plein de choses en fait où c'est juste le quotidien. Ouais, bah Et oui. tu vois, moi, c'est pour ça que j'aime écouter aussi. Alors, j'aime faire mon podcast, mais j'écoute aussi beaucoup un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, alors qui n'a rien à voir avec les arts créatifs, avec notre DIY à nous, mais où en fait, c'est le même principe. C'est des entrepreneurs qui viennent raconter justement comment ils se sont construits. Ils ont construit leur marque, etc. Et la réalité, c'est que on en passe tous par là, que les difficultés qu'on a, tout le monde les a eues, quoi. En fait, il y a rien qui est facile, et que tu vois, finalement déjà d'exister depuis 5 ans ou depuis X années, bah c'est déjà un succès en soi. Tu vois, Bah ouais. d'avoir réussi à faire un truc qui nous éclate, franchement, on peut déjà être fier. Bah c'est clair. Parce que quand tu vois, enfin, tu vois, je pense qu'on c'est tout ce à quoi on aspire finalement, d'avoir une activité, de construire une activité qui nous plaît. Parce que quand tu vois le nombre de personnes qui sont malheureux au travail, enfin moi tu vois c'est exactement pour ça que ça me tient à cœur d'accompagner les entrepreneuses créatives. C'est que je sais, pour l'avoir vécu, hein, des périodes difficiles au travail et tout dans ton activité professionnelle principale, où en fait bah t'en chies quoi, si tu me passes l'expression, et que au final ce qui te fait du bien c'est de créer et tu vois d'avoir le contrôle aussi sur ce que tu fais et tout. C'est quand même vachement appréciable. Donc voilà, moi c'est pour ça, tu vois, que je fais tout ça aussi, c'est de me dire en fait si je peux contribuer à aider des personnes à sortir d'une situation professionnelle qui est pas agréable, si ce n'est enfin tu vois plus que ça, parce que il y a le côté bon ça va ça passe et puis il y a le côté encore pire. Enfin, tu vois, je pense qu'on a tous autour de nous des personnes qui sont à la limite du harcèlement ou à la limite du burn-out, etc. et qui ont vraiment une vie professionnelle très compliquée. Et donc quelque part, tu vois, si on arrive aussi à sortir de ça grâce à la création
et en disant bah ok, peut-être que dans quelque temps, je vais pouvoir lâcher mon boulot parce que j'aurai moins de pression financière, parce que ça, mon activité créative à côté fonctionne suffisamment, voilà, pour me permettre d'envisager une autre manière de travailler. C'est hyper chouette quand même. Bah ouais, c'est sûr. Bah, heureusement pour moi, c'est pas mon cas. Finalement, mes deux activités sont des travails un peu passion, on va dire. Mon Ouais, activité salariée, c'est dans une ressourcerie. Donc, je suis d'accord. animatrice valoriste et je pense que finalement, l'équilibre que je trouve, c'est que dans la ressourcerie, en fait, on fonctionne en collectif avec Mm. une trentaine de bénévoles, 4 salariés à temps partiel. Les décisions, on essaye au maximum de les prendre en commun. Voilà, donc on est dans un processus complètement différent de l'auto-entreprise où on est tout seul aux commandes et on mène un peu sa barque à sa guise. Donc, je pense que j'avais peut-être aussi besoin de ça. Après, c'est vrai qu'à la ressourcerie, c'est moins créatif dans le sens où on fait beaucoup de tri et tout ça, mais il faut être Mm. créatif dans les solutions qu'on trouve aussi, parce qu'il y a tout un travail de sensibilisation sur la réduction des déchets. Et là, ça demande quand même pas mal Ouais. d'inventivité et de créativité. Et puis bon, bah, le L'idée de relationnel est très revaloriser. présent, quoi. Mm. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est chouette. Et donc, du coup, tu te dis que t'as envie de garder cette double activité ou comment tu vois les choses? Moi, je me vois pas. En fait, j'ai toujours fait plusieurs choses en même temps. Ouais, Tu vois, soit des études en même temps qu'un boulot. J'ai été conseillère municipale en même temps que mon emploi. Je faisais des stages avec un berger en forêt en même temps qu'un autre emploi. Enfin, j'ai toujours fait plusieurs choses en même temps. Donc ouais, finalement, je me vois sans doute pas faire qu'une seule chose. Ou alors, si un jour j'étais amenée à quitter mon emploi salarié pour mon activité créative, je diversifierais un peu les activités, quoi. Je ferais des ateliers, voilà, pas uniquement création et vente. Je pense que, ouais, ouais, ouais. bon, de toute façon, je pense que ça serait pas viable juste comme ça, quoi. Disons que c'est difficile parce qu'on est toujours quand même dans un métier manuel et il y a un moment donné, on ne peut que produire que X créations, voilà, dans le temps imparti et que à un moment donné, après, il va falloir augmenter le prix des créations pour arriver à augmenter nos revenus, hein. C'est ça. Mais tu vois, moi, j'ai pas la même activité, mais j'ai le même problème. Je n'ai que X heures de conseils à vendre dans mes journées, si tu veux. Et donc, je suis forcément limitée à un moment donné. Et ma seule variable d'ajustement, c'est mon taux horaire. Donc, tu vois, c'est Oui, exactement la même chose finalement. On a tous que X heures de travail productif à vendre dans la journée. Et donc, du coup, on a une capacité maximale qui peut être vite atteinte. Donc après, il faut arriver, oui, comme tu disais, soit par les ateliers, moi ça va être le cas de la formation ou des choses comme ça, arriver à trouver d'autres sources de revenus qui ne dépendent pas de notre temps de travail. Alors les ateliers, ça dépend de ton temps de travail, mais si tu as 10 participants, c'est mieux que quand tu en as que deux. c'est sûr. Mm. Bon, bah écoute, en tout cas, je te souhaite plein de courage pour Merci. affronter ces deux activités. Et puis, ouais, moi je conclurai sur le fait de se dire aussi un peu de se lâcher la grappe à certains moments. Euh, Effectivement, de pas se comparer, parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent au final. Euh, Tu vois, bon, je reparle de moi, mais moi, j'ai un gros problème avec mon pied qui m'handicape quand même beaucoup. Un pied que je me suis fait opérer il y a 5 ans et qui me fait encore très mal. Et donc, bah, ça me limite finalement dans mes déplacements, etc. Et ça me limite aussi parfois en temps de travail sur tous les rendez-vous médicaux que j'ai essayé d'avoir au fur et à mesure des années pour essayer de trouver une solution. Et, et donc ça peut être ça, ou ça peut être donc un souci médical, ou ça peut être, ben en fait, tu dois aider quelqu'un dans ta famille, un proche, un parent, etc. T'as tes propres enfants, enfin voilà. En fait, il faut aussi se dire à un moment donné, on peut pas tout faire.
C'est juste pas possible et il faut juste écouter encore une fois notre corps et notre tête. J'ai parlé beaucoup de mots physiques parce que généralement ça va avec, mais aussi à un moment donné de se lâcher la grappe, ça va aussi sur cet aspect santé mentale dont on parle de plus en plus et tant mieux. De se dire là en fait je peux plus, donc en fait c'est pas grave, je vais arrêter. Et puis bon bah généralement c'est pas grave. C'est au final si les choses prennent plus de temps, généralement c'est pas grave. Donc c'est accepter ça aussi. Bon bah écoute, j'espère que ça a répondu un petit peu à des questions. En tout cas, c'était sympa de te connaître. Et puis je mettrai en Bah avant ouais. ton travail et tes créations à cette occasion. Bah merci. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Bon bah super. Eh ben, merci beaucoup Fanny pour ta question. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci Fanny, à bientôt. À bientôt, Mélanie.